Salut ma belle gang, je suis très contente de vous retrouver pour une séance de yoga qui va venir détendre le bas du dos, mais aussi le renforcer. Donc on va travailler un peu en gainage abdominal à la fois. Bonjour Abby, ça faisait longtemps que tu étais venue nous voir. Tu es venue faire du yoga. Non, elle est venue chercher des croquettes. Donc, on va travailler en gainage et on va travailler en détente des muscles dans le bas de la colonne, quelques torsions aussi. Donc, ça va vous faire du bien, du moins, je le souhaite. Je vous invite à vous asseoir, si ce n'est déjà fait, comme moi, à vous asseoir les jambes croisées sur le sol. Si toutefois c'est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à vous asseoir sur les talons ou à allonger les jambes devant. Donc, l'important, c'est que vous soyez dans une posture qui est confortable, dans laquelle vous n'avez pas envie de bouger et dans laquelle vous pouvez respirer calmement et vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous déposer pour la pratique d'aujourd'hui. Mains sur les cuisses et dos long. Commencez par fermer les yeux. Et prenez quelques respirations lentes, profondes ici par le nez. Respirations à travers lesquelles vous vous connectez d'abord au corps, à son énergie. Et connectez-vous aussi au mental, à vos émotions, à vos pensées. Laissez le temps ralentir. Laissez le corps se déposer. Laissez cet espace devenir vôtre, votre corps. Se déposer dans cet espace de sécurité, de calme. Je vous invite à commencer, toujours les yeux fermés si vous êtes à l'aise, à bouger votre corps. À venir faire des petits mouvements, droite, gauche, avant, arrière. Bougez le cou, la colonne. Bougez de la façon que le corps a envie de bouger ici maintenant. Et alors que vous continuez de bouger, ouvrez les yeux, connectez-vous doucement avec votre environnement. Couche, couche, couche. Et placez les mains sur les genoux si vous êtes en position assise comme moi. Sinon, faites juste des rotations normales. Les mains sur les genoux pour vous tenir. Inspirez sur place. Et expirez, allez presser les mains contre les genoux et arrondir le dos. À partir d'ici, venez porter le corps un peu plus à la droite, un peu plus vers l'avant. La poitrine se soulève, les omoplates se collent. Vers le côté et vers l'arrière. Et on change de côté. Alors, faites-le à la vitesse qui semble être la bonne pour vous aujourd'hui. On n'est vraiment pas obligé de se suivre. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous commenciez à faire bouger la colonne dans tous les sens. On peut poursuivre d'un côté, ensuite aller de l'autre. C'est vraiment de prendre conscience du corps, se connecter et déjà observer comment les muscles qui entourent la colonne réagissent à ces mouvements. Des fois, ça bouge de façon très fluide. Des fois, on sent que on a besoin de lubrification des articulations un petit peu, ça se peut, c'est normal. Maintenant, arrêtez-vous avec la poitrine davantage devant. Regard à 45 degrés vers le haut. Inspirez. Expirez, revenez avec une colonne neutre. Et déposez les mains sur le sol. Table à quatre pattes, mains, genoux, pieds à la largeur des hanches. Ne cambrez pas le dos. Gardez la colonne vraiment neutre, donc en engageant les abdominaux, vous supportez la colonne. Écartez les doigts contre le sol. Et soulevez la jambe droite, allongez la jambe gauche vers l'avant et gardez ce beau gainage abdominal. C'est ça ici qu'on veut venir chercher. Donc, jamais vous allez cambrer le bas du dos dans les prochaines postures. Inspirez sur place. Expirez, allez créer un contact entre le genou et le coude et tout part vraiment du corps, du centre du corps, du gainage abdominal. Inspirez, allongez. On y retourne 2 fois. Pas besoin de regarder loin devant. Regardez sur le sol. Ça faisait longtemps que tu avais été là, toi. Inspirez, allongez. Expirez, refermez. Et on revient en position neutre. Changement de côté. Allongez-vous. Commencez avant de bouger par vous centrer, par tout sentir. On peut même aller avec la main. Observez le gainage. Inspirez. Expirez, revenez.
squeeze les abdos. Inspirez, allongez sans cambrer le dos. Colonne neutre. Expirez, squeezez, compressez, contractez. Inspirez, allongez. Et on revient. Redéposez les mains au sol. Placez les pieds environ à la largeur du tapis derrière vous. Et à l'aide des mains, venez sur vos pieds. Les genoux et les pieds viennent pointer vers l'extérieur. Assoyez-vous dans le squat de yogi pour commencer à libérer le bas du dos. Alors, vous connaissez la posture, on la pratique souvent parce que c'est une très bonne posture pour tous. Donc, les bras qui pressent à l'intérieur des cuisses, les cuisses qui pressent à l'intérieur des bras, la colonne longue, le visage relax, les épaules loin des oreilles. Et plutôt que d'être vraiment pressé là, sur l'intérieur du pied, essayez d'aller faire un tour sur l'extérieur de vos pieds. Les fessiers engagés, si vous alliez porter les mains devant, les genoux resteraient là plutôt que de rentrer vers l'intérieur. Vous pouvez faire le test. Je vous laisse rester dans la posture et essayer de trouver un peu de détente. Alors, essayez de les détendre, les fesses, doucement pour aller chercher un peu plus de profondeur. Et inspirez, serrez les fesses. Le corps se soulève un peu. Expirez, relâchez. Plus les pieds sont larges, plus c'est facile. Inspirez, contractez. Les fessiers en santé, c'est bon pour un dos en santé aussi. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez, relâchez. Et sur la prochaine inspiration, bras devant vous, contractez les jambes, redressez-vous. Soulevez les bras au-dessus de la tête, les biceps de chaque côté des oreilles. Faites rentrer cette fois-ci les orteils vers l'intérieur, les orteils de chacun des pieds, et plongez vers l'avant. Mains au sol, tête lourde. Un peu plus de poids sous la plante des pieds. Transférez le poids du corps d'un côté à l'autre. Allez chercher de la longueur dans les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de vos cuisses. Laissez tomber la tête, elle sert de petits poids au corps afin qu'il tombe plus loin vers l'avant. Prenez votre temps, respirez à chaque expiration. Le corps tombe un peu plus bas. Chacune des mains peut venir chercher le coude opposé. Et laissez le bas du dos trouver de la longueur. Encore plus. Main au sol, gardez la tête très lourde et déroulez la colonne une vertèbre à la fois. Comme si vous aviez le pouvoir de contrôler le fait d'aller empiler les vertèbres les unes au-dessus des autres, une à une. Toc, 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 toc. La tête est lourde, déroulez la colonne très lentement, il n'y a rien qui presse. Roulez les épaules derrière, montagne, regard vers l'avant, visage relax, léger sourire aux lèvres. Inspirez. À l'expiration, laissez aller tout le poids sur vos épaules, toutes les responsabilités. Placez les deux pieds collés ensemble. Et soulevez votre genou droit devant vous. Allez entrecroiser les 10 doigts et tirez le genou vers vous. Serrez la fesse gauche, ramenez le plancher pelvien vers l'avant, belle contraction des abdominaux. Pressez les 4 coins du pied gauche dans le sol. Laissez tomber un petit peu le genou et votre main gauche se dépose à l'extérieur de la cuisse qui est devant. Servez-vous de la main pour pousser l'épaule gauche vers l'avant, reculez l'épaule droite, vous êtes en torsion. Pour ceux qui veulent aller plus loin, allez regarder complètement derrière vous. En allongeant le bras, vous regardez là où vos doigts pointent loin derrière vous. 3, 2 et 1. Revenez déposer le pied droit légèrement devant et soulevez le pied gauche. On vient faire la même chose. Avec les 10 doigts entrecroisés, attrapez le pied gauche, tirez vers vous. Pressez les 4 coins du pied droit dans le sol, allongez la jambe, les muscles sont contractés. Et la cuisse devient parallèle au sol, main droite à la cuisse gauche. Reculez l'épaule, allez regarder ce qui se passe derrière vous. Prenez
Prenez le temps de respirer, gardez un point fixe avec les yeux, ça vous aide à garder l'équilibre. Jambes au sol bien allongées. Revenez vers l'avant, déposez le pied gauche devant vous. Et les deux pieds viennent à l'avant du tapis, largeur des hanches. Sur votre prochaine inspiration, étirez le corps vers le haut. Expirez, descendez, flexion avant. Et le dos droit. Placez les deux mains au sol, pied droit, pied gauche, derrière. Inspirez sur place. Expirez dans le cobra, en fait dans Chaturanga vers le cobra. Dessus des pieds au sol, soulevez la poitrine. C'est le dos qui travaille, le bas du dos, les fessiers qui se contractent, très peu de pression sous les mains. On y retourne cette fois-ci sans les mains au sol. Inspirez, soulevez. Les pieds demeurent au sol. Expirez. Les mains derrière vous, sauterelles, soulevez. Et redescendez. Mains au sol, fesses au talon. Venez faire un petit dos rond. Alors ici, le ventre collé aux cuisses, les bras à vos côtés et le front au sol. Décollez le front du sol, déposez les mains devant. Posture du chiot, les genoux, les pieds sont à la largeur des hanches. Gardez les fesses au-dessus des genoux, allongez les bras et laissez fondre la poitrine, la région du cœur, vers le sol. Les fesses restent dans les airs. Déposez le menton ou le front au tapis. Continuez de respirer calmement dans la pause. Essayez de détendre un petit peu les avant-bras. Décollez le front du sol, rapprochez les mains. Et placez les mains sous les épaules. La main droite vient passer derrière le poignet gauche pour aller déposer l'oreille et l'épaule droite au sol. Tassez les deux fesses vers la gauche. Vers la droite, pardon. La main gauche pourrait marcher vers le haut et la droite du tapis pour ceux qui veulent avoir une plus grande torsion dans la colonne. Souvenez-vous de ne pas trop laisser tomber les fesses. À la gauche, on garde le bassin centré. Sortez de la pause en déposant la main gauche à côté de votre visage. Redressez-vous. Inspirez sur place. Expirez, fesses au talon. Déroulez la colonne. Les bras qui se soulèvent. Mains qui reviennent au cœur et au sol. L'autre côté. La main gauche vient passer sous la main droite. Là, vous allez mieux me voir. Et pour les oreilles gauche au sol, les deux fesses reviennent vers la gauche. Et la main droite pourrait marcher vers le haut du tapis à gauche. On va regarder sous l'aisselle à droite les deux fesses. C'est comme si je venais les tirer pour les centrer vers votre gauche. Ramenez la main droite à côté de votre visage. Pressez la main droite dans le sol. Passez sur vos avant-bras.
épaules au-dessus des poignets. Pied gauche, pied droit derrière, planche si c'est trop. Allez sur les genoux. On reste ici pour 5 respirations. Inspirez pour 1. Expirez. Pressez les avant-bras dans le sol. Respirez pour 2. Expirez. Inspirez pour 3. Expirez. Pour 4. Expire. Et 5. Expire. Déposez les genoux au sol. Allez porter les fesses dans les airs. Les mains se rapprochent, posture de l'enfant, soit les genoux séparés ou soit vous retournez dans votre petite boule avec le ventre aux cuisses. Soulevez la tête, on se retrouve en position assise. Posture du papillon. Et on va se retenir avec les mains sous les tibias si c'est accessible pour vous aujourd'hui. Commencez par reculer la chair des fesses un petit peu pour être sûr d'être assise sur les ischions. Si c'est naturellement difficile pour vous de vous laisser tomber vers l'avant dans cette posture-là, venez placer vos fesses sur un petit bloc si vous n'en avez pas un coussin que vous avez à la maison, tout simplement. Alors, ça va aider à faire la rétroversion du bassin qui va vous permettre de venir vous pencher vers l'avant. Commencez par soulever les bras au-dessus de la tête. Maintenant, vous voulez aller toucher un mur imaginaire qui est le plus loin possible devant vous. Et ensuite, allez placer les avant-bras sous les tibias, sous les chevilles. Laissez tomber la tête sur le sol, relaxez. Mais sur le sol, vers le sol. Hein? Et je vous invite à vous détendre, arrêtez de vouloir tirer pour aller plus loin. Laissez le corps se déposer comme il doit se déposer aujourd'hui. Sortez de la posture doucement. Puis placez les mains derrière. Placez les pieds à la largeur des hanches, même un peu plus large et faire la posture de l'essuie-glace. Si ça vous fait du bien de rester plus d'un côté que de l'autre ou d'allonger un peu la posture, libre à vous. Et on termine cette belle séance de détente du dos. De retour dans la position assise pour constater peut-être les changements qu'on a déposés dans le corps à travers les 15 dernières minutes. Fermez les yeux. Respirez doucement. Détendez les muscles qui entourent les yeux, ceux des joues, ceux des mâchoires. Revenez à la respiration, revenez au souffle, à son son, sa profondeur. À chaque fois que vous expirez, laissez tomber un peu plus les épaules et faites-vous observateur dans cet instant d'immobilité. De ce relâchement, de ce lâcher-prise que vous avez installé à l'intérieur. Je vous dis un énorme merci d'avoir été là. Je vous félicite pour avoir pris un peu de temps dans cette journée.
Et on se dit à très bientôt. Namasté. Happy? Namasté. Namasté tout le monde.